Ce que je vous propose peut-être de commencer. De toute façon, la petite formation ici est enregistrée, donc tout le monde pourra après y accéder. Euh, donc, le but aujourd'hui, c'est un peu de présenter ce qui est déjà en programmation sur EasyPay pour la nouvelle réglementation pour la récupération des pécules, simples pécules de vacances. Je pense que France a déjà présenté quelque chose à certains en formation. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'info, mais bon, j'imaginais aussi que via Jonathan, il y aura une info, je dirais, juridique qui sera éditée. Ici, on va parler juste de l'aspect technique. Donc, comme vous le savez, maintenant, à partir de 2024, la régularisation du pécule de vacances, en tout cas du simple pécule, ne pourra plus se faire comme on le faisait avant sur une paye sur l'année. Donc, on ne pourra plus déduire, je dirais, le montant de l'attestation de vacances en une seule fois. Donc, si un employeur est rentré en cours d'année 2023 et que vous avez reçu une attestation de vacances encodée, eh bien, quand vous allez passer vos payes au fur et à mesure, quand il y aura un jour de congé, on va directement déduire une partie de la rémunération, donc jour par jour. Donc, ça ne sera plus en une seule fois quand on calcule le double pécule de vacances, hein. Ça, c'est un gros changement par rapport à ce qui existait. Donc, voilà, à mon avis, il faudra informer aussi quelque part les employeurs. Il y a peut-être déjà une info qui est passée au niveau comment dire, des communications. Mais voilà, pour en gestion et en tout cas, à mon avis, je- j'ai un email qui arrive. Euh, Probablement que vous pourriez avoir des questions des employeurs quand vous allez passer une première paye avec un jour de congé couvert par une attestation de vacances. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'ai fait, moi, un petit test, hein, pour que vous voyez un petit peu les codes qui vont apparaître à partir de 2024. Alors, comme je vous le disais, tout n'est pas encore, je dirais, développé au niveau de EasyPay. J'ai fait un ou deux tests et j'ai demandé des compléments d'information, surtout au moment du calcul du double pécule et au moment d'une sortie d'un travailleur. Donc, ça, c'est encore, je dirais, en test. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un cas, je dirais, classique que vous pourriez avoir, en tout cas ici en janvier ou février, si des personnes couvertes par une attestation de vacances prennent un jour de congé. Donc, c'est déjà pour voir comment ça fonctionne et éventuellement répondre aux clients si vous êtes interrogé. Je vais peut-être juste partager l'écran, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Euh, Celui-ci. Ok. Est-ce que vous voyez bien l'écran d'IZIP? Je sais pas. Oui, Ok. Donc, j'ai pris un exemple relativement simple ici dans un dossier de test d'une personne qui a été donc occupée par l'employeur Le Rempart ici à partir du 1er avril. Bon, ça veut dire que pendant la période de janvier à mars, elle n'était pas occupée par le rempart, elle était occupée chez un autre employeur pour lequel on a reçu une attestation de vacances à encoder. Donc, l'attestation de vacances, je l'ai encodée, donc, comme vous le savez déjà, en tout cas pour la plupart, dans l'option pécule de vacances, où on voit ici introduction, attestation de vacances. Donc, pour cette personne-là, j'ai encodé une attestation qui couvre la partie du 1er janvier au 31 mars, de telle manière qu'on ait un cas ici où on a une année complète couverte par des prestations et qui donne droit à des congés complets sur l'année 2024. Alors ici, sur cette période-ci, donc c'est une personne qui a travaillé 3 mois en 2023 chez un autre employeur pour lequel il a reçu un pécule de vacances anticipé. Et donc, à partir de là, une fois que j'ai encodé mon attestation, ben, la deuxième chose à faire principalement, c'est calculer le droit au congé pour que les compteurs se mettent correctement dans le système EasyPay.
Alors, le calcul de droit en congé aussi, je vous remonte rapidement. Donc, définition du droit, calcul du droit au congé pour la personne en question sur l'année 2024. Donc, le système va calculer sur base de ses prestations chez l'employeur, le rempart chez l'employeur auquel il a été engagé au 1er avril, plus la période couverte par l'attestation, il va calculer le nombre de droits au congé. Donc là, je l'ai déjà fait, donc je vais juste vous montrer ce que ça donne. Si je veux aller voir après ce que ça donne, je peux aller ici dans les compteurs. Donc, je vais aller dans traitement mensuel, préparation, et donc là, vous avez la gestion des compteurs. Donc, je vais consulter le compteur pour ce travailleur en question. Et donc, on voit bien que le repos compensatoire n'en tenait pas compte. Ça, ce n'est pas un compteur actif pour cette personne-là. Mais en tout cas, au niveau des congés légaux, on a deux compteurs, hein. Donc, on a un compteur en heures et un compteur en jours. Donc, on voit bien qu'ici, au niveau du droit, il a calculé 152 heures, qui correspondent à 4 semaines de 38 heures, et les 20 jours de congé. On voit également qu'il a déterminé, sur base de l'attestation de vacances que j'ai encodée, il a déterminé que l'attestation, elle couvre 5 jours et 38 heures. Donc ça va être important pour les payes qu'on va passer avec un code congé. Parce que le système, donc depuis 2024, il va tenir compte ici, il sait qu'il a 5 jours et 38 heures couvertes par une attestation. Et donc, ces jours-là, quelque part, dès qu'il va avoir un jour de congé, il va d'abord solder le compteur d'attestation de vacances et c'est ces montants-là qu'il va déduire lorsque la personne va prendre un jour de congé. Donc, il va devoir déduire un simple pécule à concurrence de 5 jours. Alors, comment ça va se passer dans la pratique? Quand on va prendre, donc je vais prendre une paye donc, dans les prestations journalières ici. On va prendre en janvier, on va se positionner en janvier 2024. Alors, ici, j'ai pris une paye où j'ai déjà donc indiqué que la personne en janvier a pris 4 jours de congé. Ça correspond à la récupération de la fête de fin d'année. Donc, une personne peut prendre du 2 au 5 pour se remettre de ses fêtes de fin d'année. Euh, donc, une fois que vous avez encodé le 1103, donc pour vous, que ce soit une personne qui est comment dire, une période couverte par une attestation de vacances ou pas, ça ne change absolument rien. Vous utilisez toujours le code 1103 pour déterminer un congé. Bon, ça ne change absolument pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, lorsqu'on transfère les prestations vers l'input global, en fait, le système va voir qu'il y a 4 jours de congé et il va vérifier dans le compteur que s'il y a des jours qui sont couverts par attestation. Hein. Et donc, c'est ça qui va déterminer s'il va déduire le simple pécule ou pas. Donc, en fait, le système va tout d'abord vider ce qu'il y a dans le compteur attestation. Donc, ça veut dire que les premiers jours de congé, s'il y a une attestation, il va les déduire comme du simple pécule. Il va les régulariser directement. Et quand ce compteur couvert par attestation est vide, à ce moment-là, les jours de congé seront payés tout à fait normalement. Donc ici, on avait vu que pour la personne en question, il y avait 5 jours de congé, 5 jours de congé qui sont couverts par l'attestation de vacances. Donc ici, il voit les 4 premiers jours qu'il trouve, il va les déduire. Donc qu'est-ce que ça donne dans la pratique? Si je vais sur fiche de paie ici, on voit le nouveau code qui est utilisé par EasyP, le 3157, régularisation simple pécule de vacances. Donc on voit qu'il a pris 4 jours, donc pour un total de 30,40 heures, et il va déduire le montant brut, donc correspondant à ces 4 jours de congé. Alors comment il fait pour déduire ce montant-là? Il va prendre 90% de la rémunération de base. Alors, donc on a 547,83. Alors, comment on arrive à ce montant? On prend la rémunération de base qu'il a ici. Donc, il ne va pas déjà ici, je dirais, vérifier s'il faut plafonner l'attestation ou pas. Hein. Il se base uniquement sur la rémunération de la personne au mois en cours. Donc, il prend 3500
divisé par le nombre d'heures total du mois, 174,80, divisé par 174,8 et multiplié par les 30 heures 40. Donc, fois 30,4. Donc, on a 608 et quelques, je pense, fois 90%, parce qu'on déduit 90% uniquement du montant. Et donc, ce montant fois 90%, on arrive bien à 547,83. Donc, ça, c'est ce qui va le faire jusqu'à concurrence du compteur attestation. Donc, si je reprends, on va passer la paye suivante. Donc, j'ai pris la paye suivante en février. J'ai fait un test aussi. On dit, voilà, il n'a pas pris de congé. OK, pas de problème. Mars, là, il prend 3 jours. Donc, logiquement, ce qu'il va faire, il va déduire un jour. Parce que on a 5 jours dans le compteur attestation. Il en a déjà pris 4. Donc, il va encore en déduire un. Comment ça se passe ici? On voit qu'effectivement, il a pris 3 jours, 22,80, mais il va déduire uniquement 7,60. Donc, ça veut dire que les 2 autres jours qui sont en 11,03, ils sont payés normalement dans la base de calcul. Donc, même chose, hein, ici, ce qu'il va faire, il prend 3500 divisé par 159,60, puisqu'on est sur le mois de mars, 159,6. On a et fois 7,6, puisque s'il a pris 7 heures de congé, 7,6 égale 166,66, que je fais fois 90%, on a bien 150 euros. Donc, c'est les 150 euros qu'il déduit ici. Donc, à partir de maintenant, il a soldé son solde d'attestation, et donc tous les jours de congé qui seront pris et qui ne sont plus, je dirais, couverts par attestation, seront payés normalement par l'employeur. Alors, j'ai fait au mois d'avril. Au mois d'avril, pas de problème, pas de congé. Mais donc, ce que j'ai mis ici, je dis, il sort le 30 du 4. Donc, la personne quitte l'employeur le 30 du 4. Donc, à ce moment-là, vous devez calculer son pécule de départ. Alors, calcul de pécule de départ, ben, comme vous le savez probablement, donc on va juste dans les options, calcul pécule de départ. Donc, vous faites la procédure tout à fait normale. Et ce qu'on va remarquer ici, c'est que dans le résultat, je vais prendre peut-être directement l'input global. Parce que j'ai demandé un calcul pécule de sortie sera des comptes séparés, hein. Donc j'ai mon mois d'avril qui est tout à fait normal ici. La paye est passée. Et puis je fais mon décompte de sortie sur une paye séparée. Ça peut être dans la même paye, mais ici pour le confort de lecture, j'ai pris sur une paye séparée. Ce qu'on remarque ici, c'est un autre code, le 3158. Le 3158 qui est en positif. Alors, comment ça se fait? Là, en fait, il va vérifier la situation par rapport à l'attestation de vacances qui a été encodée. Si on reprend l'attestation de vacances, donc je retourne dans pécule, ici. Donc, on a vu que pour cette personne-là, on a encodé 1300 euros d'attestation de vacances. Alors, la partie du simple pécule de l'attestation, c'est la moitié, puisqu'on a 767 simple et 767 qui est divisé en deux parties pour le double. Donc, si je veux voir à quoi correspond exactement le simple pécule dans mon cas ici, j'ai 1300 divisé par 2, j'ai un montant de 650 euros. Or, si on reprend les comptes qu'on a calculés, je vais reprendre peut-être. Je vais reprendre à partir d'ici. Donc, 1 2024. Donc là, on a vu qu'on avait 4 jours, ce qui correspondait à 547,83. Donc mes 650 euros qui correspondent au simple pécule payé par l'employeur précédent.
Bon, je déduis moins 547,83. Et alors, je déduis également ce qu'on a déjà récupéré chez le travailleur ici c'était en mars. Donc, on a récupéré 150, donc moins 150. Et donc, j'ai un montant de 47,83 en négatif. Donc, on a retenu 47,83 de trop par rapport à ce que à ce que le travailleur a reçu de l'employeur précédent. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on rembourse quelque part le montant qu'on a déduit en trop. Donc, ce montant-ci, si je prends mon décompte de sortie, les 47, ce qu'ils sont 47,83. Donc, on a déduit, si vous voulez, au fur et à mesure où il a pris ses congés, parce qu'il gagnait, je dirais, il gagnait moins chez l'employeur précédent. Donc, en fait, on ne peut pas déduire plus que ce qu'il a reçu par rapport à l'employeur précédent. Donc, le fait qu'on rembourse ici, c'est parce que quand on a déduit le simple pécule au moins le mois, on s'est basé sur la rémunération actuelle. Actuellement, il gagne plus. Et même si c'est 90%, ben, bon, ça peut arriver qu'on déduise plus que ce que l'employeur précédent lui a payé. Donc, du fait qu'il gagnait beaucoup moins avant, ben, on lui a retenu de trop de mois en mois. Et donc, quand il sort au mois de décembre, si ce n'est pas un décompte de sortie, eh bien, on vérifie en fait ce qu'on a retenu par rapport à ce qu'on pouvait retenir initialement. Ici, on a retenu de trop et donc on lui rembourse quelque part les montants retenus en trop. Donc, ça correspond au 47,83 dans ce cas-ci. Ça pourrait être un montant négatif, hein. Donc, si le travailleur gagnait plus chez l'employeur précédent, eh bien, ce qu'on retient de mois en mois, ben, il est basé sur une rémunération qui est plus faible. Et donc, on vérifie à nouveau par rapport à l'employeur précédent et on pourrait très bien arriver ici à un montant négatif. Donc, en fait, cette régularisation, elle se fait normalement en cas de sortie du travailleur ou si le travailleur n'est pas sorti, elle se fait d'office en décembre. Donc en décembre, on régularise la situation sur l'ensemble de l'année pour voir si effectivement on a retenu assez ou pas. Et à ce moment-là, on fait le code. Donc c'est surtout pour que vous voyez, il y a deux codes qui peuvent intervenir. Il y a le 3157 qui est au moins le mois où on déduit le simple pécule et le 3158 qui peut intervenir quand on régularise s'il y a un montant à rembourser qu'on a déduit de trop au travailleur. Donc voilà, ça c'est un peu le principe. Maintenant, moi j'attends encore des informations par rapport vraiment au décompte de sortie. Est-ce que j'ai fait un test, mais il y avait des choses qui me paraissaient bizarres, pas par rapport à ce calcul-ci, mais plutôt par rapport au calcul du double pécule. Donc voilà, donc c'est ce qu'on peut dire en tout cas aujourd'hui par rapport à cette réglementation. Je ne sais pas si vous avez des questions, si c'est suffisamment clair. C'est pas très compliqué, je dirais, en tout cas dans les premières payes que vous allez recevoir, hein, parce que bon, généralement, janvier, février, il n'y a peut-être pas énormément de congés, mais voilà, vous n'êtes probablement pas être confronté peut-être déjà à une sortie de service pour une période, pour une personne qui a une attestation de vacances, hein. Donc, c'est ça aussi qu'il faut voir, ça ne concerne que les personnes pour lesquels il y a une attestation de vacances qui est encodée. Pour toutes les autres, ça ne change absolument rien, puisque là, il n'y a rien à récupérer. Donc, bon, à mon avis, c'est peu probable que vous ayez beaucoup de cas sur janvier, mais voilà, le système fonctionne à ce niveau-là. Eric, j'ai une question. Oui, C'est Julie. Je ne sais pas oui, oui, si oui, tu me vois. oui, oui, je te vois. Euh, donc, pour le calcul qui devra se faire en décembre, Oui. donc du code 3158, on fait ça comment sur EasyPay? Mais écoute, ça justement, c'est une des questions que j'attends. Donc, je ne Ah, sais pas ok, s'il y aura d'office une régularisation quand on passe décembre ou s'il faudra faire tourner ok. un écran, quoi. Ils ne disent pas, ils disent simplement que ce sera en décembre ou en cas de sortie du travailleur. Oui, Euh, j'ai l'impression que
soit ils vont mettre une routine qui va se faire automatiquement, ou il faudra lancer une capture d'écran pour lancer le programme. Mais ça, j'ai pas la Ça va. réponse à ce niveau-là. Pas de souci. Et aussi, pour l'autre possibilité de régulariser, donc non pas à chaque fois que le travailleur prend congé, mais la possibilité de régulariser en 2 fois, par exemple, ça, IZIP a déjà prévu quelque Non, chose? non. OK, Actuellement, c'est vraiment uniquement ces deux codes qui fonctionnent. Donc, on n'a pas vraiment de choix. Euh, Dès on introduit l'attestation de vacances et qu'on met un code 1103, il va calculer directement le montant à retenir. Donc, là, on n'a pas de possibilité. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de paramètres qui permettent de faire un choix. ça va. Mais donc, on peut se dire que, ben voilà, on explique au client Oui, qu'on ouais. régularise au jour le jour maintenant. On n'a Ouais, c'est pas ça. d'autre Donc, possibilité. OK, et ça va. on prend la valeur de 90%. Donc, on ne sait pas déduire la valeur de 100%. Je pense que, je ne sais pas si ça avait été prévu quelque part dans une note ou quoi, une note enfin, juridique. Mais ici, on se base vraiment à 90% de la rémunération. OK, merci. Eric, c'est m'a dit, j'ai une question Oui, aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de plafonner justement ce montant qu'on déduit? Parce que je me dis que ça peut peut-être mais potentiellement ennuyer les actuellement, pas. travailleurs qu'on déduise Non, trop. actuellement, il prend 90% d'office. D'accord. Aujourd'hui, on a vraiment aucun paramètre dans On le ne peut pas système. bloquer au Non. montant maximum de... Ouais, Il ne pourrait ok. pas dire, voilà, je retiens uniquement 50%, parce que, bon, légalement, c'est 90%. Ça peut Non, aller non, non, jusque... non, mais je veux dire du montant total que tu dis qu'on peut régulariser parce qu'on a, on a trop pris sur le salaire Oui, par rapport non, ça, je ne à la sais pas. récupération. Ça, non, on ne sait pas Non, non, il prend d'office bloquer. le 90% de la rémunération de base en tenant compte du nombre d'heures de congés pris sur le mois. Ouais, ok, ça marche. Ça marche. Merci. De rien. D'autres questions ou je ne sais pas, Jonathan, toi, ta réaction par rapport à ce qui est légalement prévu. Je ne sais pas si tu as une remarque par rapport à ça ou... Non, pour le moment, moi, ce que je pense qu'il serait, c'est vrai, important, comme tu l'as dit, d'informer euh, en interne, ça tu viens de le faire, et je pense que ça peut être sympa qu'on puisse faire aussi peut-être une un mailing ou en tout cas une fiche qui suit pour qu'on puisse que les collègues puissent avoir peut-être une structure, un document écrit qui permet d'avoir une base pour pouvoir encoder ces cas Ouais, ouais. spécifiques, notamment Mhm. quand il y a une reprise d'un travailleur par un autre employeur. Ça, c'est important avec un solde restant à prendre en compte dans la fiche de paye. Par rapport aux clients, et donc du coup aux employeurs eux-mêmes, je pense que ce serait peut-être clairement ouais, opportun, mais ça, on en avait déjà un petit peu discuté avec Nancy et notamment toi aussi par mail, hein, je pense. Mhm. Avec Bonhomme, pardon, Ah avec oui. Eric. Euh, et là, oui, c'est clair qu'il faut faire une, euh, une, Une un mailing communication, général pour quoi. qu'il puisse une Mhm. communication juridique, un peu plus juridique sur les modifications. Après, voilà, tout ce que tu as dit, je pense, est assez complet et correspond à la nouvelle, aux nouvelles Ouais. adaptations légales. Donc, il y a pas grand-chose à rajouter sur le fond. Ah Moi, ouais, ok. j'ai travaillé ça hier, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait de neuf. Il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose à changer. Si pour les Mhm. collègues, ils voient comment pouvoir directement opérer à ces modifications, nous, on peut se charger par la suite, là, alors, avec Nancy, de faire une information juridique client, quoi. Mhm. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, en gestion, allez, il n'y a pas grand-chose qui change, hein. On encode c'est le même code de paie quand on prend congé. La seule chose, le système le fait automatiquement et qu'il faut pouvoir l'expliquer. Maintenant, ici, bon, j'ai pris un cas le plus simple possible pour essayer d'expliquer comment le système réagit. Maintenant, le but, ce serait d'essayer d'identifier certains cas, Oui, des cas un peu plus complexes, je dirais, avec des temps partiels, etc., pour voir comment le système fonctionne et si c'est cohérent. Donc ça, ce sera ce qu'on peut faire maintenant
pour compléter l'info en interne, quoi. C'est Ouais, inventer quelques cas ouais, plus spécifiques, parce que on sait déjà que les régularisations de pécule de vacances, en l'ancienne mouture, c'était pas toujours non plus simple, parfois à expliquer ou à comprendre. Donc, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est quelques cas pratiques les plus courants avec des changements de régime, etc. ouais. Pour au moins Ouais, ça peut illustrer être ça, sympa. quoi. Ouais, ça peut être Ouais. sympa. C'est vrai que un travailleur qui passe d'un temps partiel vers un temps plein, vers un nouvel employeur, les règles sont un Mhm. petit peu Mhm. un peu plus Ou alors spécifiques. Donc, du coup, des années incomplètes, des etc. Donc, années, ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Des années Ok. partiellement travaillées, partiellement Mhm. en suspension, c'est vrai que c'est différent. Voilà, après, fondamentalement, c'est possible à expliquer une fois qu'on a bien ciblé le cas et que on sait comment, enfin, ça, c'est ton ressort de savoir Mhm. comment on l'enregistre dans les IP. Ouais, ouais, bien Euh, sûr. mais parce que moi, j'avoue que je suis pas très, voilà, je sais pas Ouais, encore comment non, le fonctionne programme, c'est le normal. système. Ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, ça, on pourrait bosser éventuellement dessus. Ouais. Ouais, ça pourrait être sympa, en Ok. tout cas, que je participe avec toi à ce travail parce que Ouais, on a, ouais. voilà, c'est des cas très spécifiques et qui demandent vraiment une belle analyse. Donc ça, on pourrait travailler ensemble. J'ai besoin Mhm. Mhm. de ton expérience. Ouais. Et puis on pourrait analyser ensemble et mettre Ok. en action les nouveautés qui sont au final à la marge. Hein. C'est pas une refonte du système complet, mais il y a quand même des nouveautés qu'il faut prendre en compte, quoi. Ouais, parce que quand je disais tout en une fois, le travailleur se retrouve avec un mois où il n'avait rien du tout quasiment. C'est Donc, ça. c'est un Ouais, peu ouais, ouais. le but de la réglementation, quoi. Donc, Ouais, c'est d'éviter d'avoir des situations comme avant où c'était un petit peu, c'est vrai, difficile, ouais, surtout pour le travailleur en fait. Hein. C'est ça qui pose ouais, problème, bien quoi. sûr. Ouais, ouais. C'est ça Mhm. qui pose le problème. Maintenant, le système est quand même normalement mieux arrangé, donc voilà. Mhm. Il faut le mettre en musique et surtout que les collègues au niveau de la gestion puissent l'implémenter rapidement et puissent s'en sortir rapidement sans qu'ils aient à chaque fois devoir plein de questions ou Ouais, ouais, c'est déstresser ou clair. passer Ouais. des heures à devoir regarder. Voilà, Ok, voilà. très bien. Jérôme, rien à ajouter? Si j'ai quelque chose à ajouter, c'est Aïe, que aïe, aïe. pour une fois, Partena était précurseur parce que ça existait déjà système dans le Ah système oui, 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 c'est vrai. Partena quand j'y étais de 2001 à 2005. Donc, ils sont Ouais, c'est prêts. vrai. Ouais, ouais, Ils ouais. sont Ah, Dani, c'est vrai, hein? On savait le faire. Ouais, Ouais, ouais. c'est dingue ça quand même. Oui, c'est la première fois que je vois Partena précurseur de 20 ans. Comme ça. Ouais, c'est dingue. Ils étaient en avance sur leur temps. Mais oui, parce que je Ouais, trouvais quand même ça mieux. Ça, Ouais, c'est à vrai. Ouais, partir du ouais. moment où on mettait le 0,16, il déduisait le Ouais, 0,16, c'était ouais, le ouais. code vacances annuel, Ou il alors ils s'étaient déduisait le trompés. montant. Oui, Ou alors c'était ils s'étaient trop. trompés dans la programmation. Mais je trouvais ça Ouais. beaucoup mieux pour le travailleur. Moi, je passais Bah quand même oui, quelques ouais, dossiers avec ça. c'est sûr, c'est Et sûr. Ouais. il déduisait, mais en tout cas, il ne déduisait pas 90%, il déduisait le montant exact. Il faisait Ouais, bien le ouais, calcul, hein. Enfin, ouais. bien, normalement bien, mais il déduisait le montant exact et Ouais, mais c'était est-ce beaucoup mieux pour le travailleur. il plafonnait l'attestation de vacances ou... Ouais, il plafonnait la prestation de Ah, vacances. Alors, il faudrait vérifier si tous les calculs sont bons. En tout cas, ça marchait déjà. Et je pense, ouais, il y a des dossiers qui commencent avec ça. Ils ne pouvaient plus s'en passer parce que les travailleurs, c'était ouais, beaucoup plus sweet que, Ah ouais, tu voilà, m'étonnes. ouais. t'as pris 2 jours, on te déduit 2 jours, quoi. C'est pas Ouais, en juin qu'on va te déduire d'un jour d'un coup. Bah Parce qu'wait, à l'époque, le système, il faut savoir que, point de vue, on se retrouvait avec des fiches négatives, hein. Donc, à reporter le mois ouais. suivant, c'était pas aussi bien plafonné que maintenant, c'était un autre système. Et donc, tu faisais juin, tu te retrouvais avec moins 200 euros, hein. Et donc, il fallait reporter Ah, encore 200 euros en juillet. Et donc, voilà, après, ils ont inventé d'autres choses, mais moi, je trouve que le système est beaucoup mieux. Peut-être un peu plus compliqué, là. Moi, j'ai loupé mais, les 10 premières minutes, mais mais seulement avant, au niveau légal, il n'y avait pas d'obligation de déduire en une fois. C'est parce que c'est pour la facilité, je pense. oui, hein, il y a pas d'obligation de déduire Donc ça veut en dire une que fois. ouais, c'est pour un peu Tu la peux déduire facilité en qu'on trois faisait ça en fois. une fois. Mais Ouais. maintenant, voilà, il y a un cadre légal maintenant qui dit que voilà, ça ne peut plus être fait en une fois, mais au jour le jour, quoi. C'est ouais, les secrétaires sociaux qui ont inventé ça. On pouvait déduire en 10 fois si tu voulais, ou tout en décembre avec la prime de fin d'année. Hein, ça se faisait aussi. Ouais. Mais, Mm. mais moi, je trouve le système mieux. Voilà. Tu as pris Ouais, un c'est jour, on clair. te dit Ouais, un ouais, jour. bien sûr. Ouais. Magnifique. Ok. Merci tout le monde.
Voilà. Bah, de toute façon, c'est enregistré. Les personnes pourront à nouveau Je participer sens pour les qu'on va, versions. on va expliquer beaucoup de tickets avec le code 5138. Merci. Ben non, parce que c'est expliqué ici, donc Oui, 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 merci. Voir vidéo, tu mettras. ouais, c'est ça. Wow. Ok. Bon, ben, ça va, je vous laisse. Bonne journée à tous. À Merci. bientôt. Merci Bonne Eric. journée. Salut. Merci Au Eric. revoir, au Merci revoir. Eric. Bonne journée à Salut. toi. Ciao, Merci, ciao. Eric.